Bonjour Anthony Morel. Bonjour. C'est vrai que c'est le casse-tête pour les parents en cette rentrée. Comment mieux gérer le temps que passent les enfants et les ados sur les écrans, sur les smartphones en particulier? Vous avez des solutions pour nous, évidemment. Ouais, des solutions assez ingénieuses. Certains diront un peu fourbes sur les bords. Et on vous connaît bien là. Bah oui, pour inciter les enfants, les ados à lâcher un peu le smartphone qu'ils ont H24 collé à la main. Alors la première, c'est une pochette de déconnexion. Très malin, ça s'appelle Pause, comme une pause, enfin comme une pause, P-O-Z-Z-Z, donc pas exactement comme une pause. Le principe, c'est qu'on va y glisser le téléphone quand on ne s'en sert pas. Elle va comptabiliser les temps de déconnexion, 15 minutes minimum pour une pause, et en fonction du nombre et de la fréquence de ces pauses, eh ben, on va gagner des points, des trophées qui peuvent éventuellement se transformer en récompense. Alors ça peut être ça c'est pas mal. C'est malin. C'est de l'incitatif. Bah c'est ça, exactement. Alors c'est paramétrable, hein, ça peut être une sortie au ciné, ça peut être un petit peu d'argent de poche. Donc ça crée effectivement une incitation. Ils vont sortir la même chose pour les consoles de jeux, très malin aussi. Sachant que ça, alors c'est l'option gentille, parce qu'il n'y a pas de verrou. Vous avez aussi des vrais coffres-forts numériques. Ça c'est aux États-Unis, le TechDen par exemple, c'est un boîtier qui est fermé électroniquement, contrôlé à distance par les parents. Une grosse boîte, on y range les smartphones, les tablettes, et ce sont les parents qui peuvent la verrouiller ou la déverrouiller à distance à certaines heures fixes de la journée ou alors à la demande depuis leur smartphone, et ils sont aussi notifiés dès qu'une tablette ou un téléphone est rangé dans la boîte. Et ces coffres forts, alors peut-être pas, mais la pochette de déconnexion, là je trouve ça dans le commerce. Alors ça se trouve dans le commerce, ça coûte une cinquantaine d'euros aujourd'hui, voilà, donc vous regardez Pause POZZZ. Bon, sur nos téléphones à nous parents, il y a les bonnes vieilles applications de contrôle parental. Ça marche pas? Alors ça marche bien et c'est beaucoup moins cher, hein, pour être honnête, que le petit gadget dont je vous parlais juste avant. La plus connue, c'est celle de Google qui s'appelle Family Link, qui est vraiment assez bien faite. On télécharge donc l'appli sur le smartphone ou la tablette des parents et sur celui de l'enfant ou de l'ado, et ça va permettre en fait de superviser tout ce qui s'y passe, d'avoir une sorte de tableau de bord pour localiser l'appareil à distance. Alors c'est un mouchard, hein, faut pas se le cacher. Le verrouiller éventuellement, définir des horaires d'utilisation. Par exemple, après 22 heures, on ne peut plus allumer le téléphone. Et on peut voir ce que fait l'ado sur son téléphone. On peut voir aussi ce que fait l'ado sur son téléphone. On peut limiter aussi évidemment l'accès à certains sites ou à certains types de contenus. Et aussi, à chaque tentative d'achat, le parent reçoit une notification et il peut accepter ou refuser. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'éviter des mauvaises surprises. Les grosses factures. Évidemment. Alors, c'est un exemple. Hein, il y en a plein d'autres, des applications de contrôle parental qui fonctionnent bien. On peut citer Kids Place, Xulu ou encore PDLP, Parents dans les parages. Et puis, une dernière astuce que j'aime bien, c'est un peu le système de la carotte. Ok pour une demi-heure de Fortnite sur ta console, mais d'abord tu fais un exercice de maths. Il y a des applications aussi pour ça. Exactement, des applications françaises, Kipoya, K-I-P-O-Y-A, Nanaba ou encore Uki. Et le principe, c'est ça, effectivement, c'est ok, on va t'autoriser à aller un quart d'heure sur Instagram ou sur TikTok ou jouer une petite partie de jeux vidéo, mais d'abord tu vas devoir faire un problème de maths, un problème de français. Donc via l'application, on peut paramétrer là aussi les matières sur lesquelles on veut travailler, quel type de sujet. Je fais l'exercice et ça déverrouille mon jeu. C'est exactement ça, c'est donnant-donnant.